Allô, ma belle sangha d'amour. Bon matin à tous ceux qui sont en direct. Prenez le temps de vous connecter avec nous. Ben oui, j'ai mes lunettes bleues phosphorescentes ce matin. Et en plus, on a des gens à deux pattes et à quatre pattes autour de moi. Et des beaux oiseaux d'amour. Parce qu'on parle de la connexion sacrée avec la nature. On parle de retrouver cette relation pour percevoir la bonté dans la nature. On va se parler de différentes pratiques, mais vous allez voir dans la même vision pour essayer justement de transformer, je dirais, notre relation, notre ressenti avec non seulement la nature, mais aussi les éléments de la nature qui, on l'oublie souvent, sont un petit peu tout ce qu'on se met dans la bouche. Hein? On pratique l'art de l'alimentation consciente également. Alors, pourquoi et comment il est important de prendre un temps pour générer un état de gratitude et de présence quand on s'alimente. On va regarder les animaux, la nature, tout ce qui nous entoure, les saisons, comme le premier art sacré, comme la première relation avec le sacré, avec ce qui est rempli de beauté et ce qui est là pour soutenir la vie. Alors, c'est un état qui nous amène dans beaucoup d'humilité pour moi et c'est très important parce que j'ai été élevé dans la nature à contempler, honorer, être nourri par la nature dans, euh, dans le petit nord du lac Saint-Jean, là, pour ceux qui le savent. Alors, bon matin tout le monde, allô. Ah, j'ai vu ma belle petite Fiona d'amour passer. Coucou Ginette, allô Adam, allô Germain, allô Sandrine, allô Liette, bon matin, allô ma belle Lynn Latour, j'espère que ça va bien. Coucou Anne Leclerc, bon matin. Alors, il n'y aura pas un enseignement là, je dirais percutant là, ce matin, au sens où des fois on est plus dans des volets sur la psychologie bouddhiste, etc. Je voulais, en ce beau, doux printemps au Québec et dans le fait que on vient de faire une semaine sur le thème de terre sacrée au Mexique en famille, eh bien, je voulais vous partager une vision sur la nature et le monde qui nous entoure qui va nous inspirer notre pratique de méditation et qui va peut-être transformer hein, dans la vie de tous les jours des petits moments de notre quotidien pour amener, je dirais, des puffs de gratitude ou même d'être ému hein, de la beauté qui est là, qui nous entoure. Alors, pendant que Manon, à côté de moi, gère mes chiens, la petite meute, jusqu'à ici, alors peut-être que vous allez entendre des petites respirations. C'est pas moi, je fais pas d'asthme ce matin. C'est mes petits chiens d'amour qui sont là. Je vous les montrerai en photo dans les commentaires à la fin de la vidéo. Alors voilà. Euh, on se repositionne par rapport à la nature pour retrouver ce qu'on appelle une vision, euh, j'irais jusqu'à dire une vision animiste. Tiens, je vais l'expliquer comme ça ce matin. Une vision qui voit la nature comme faisant partie du grand esprit. On est dans un retour, une réémergence en ce moment des traditions autochtones. On est dans une réémergence des spiritualités et des religions plus primitives où la nature nous exposait au mystère de la vie, au mystère de la mort, où on contemplait l'hiver, hein, tout ce qui était mort, tout ce qui était sèche. Ici, c'est sec. Chez nous, c'est gelé. Euh, et devant cette mort-là, il y a un phénomène qui arrivait au printemps, qui était la résurrection. Hein. C'est pour ça qu'il y a un calendrier là, qui nous ramène au thème de la résurrection au printemps, où on voyait dans une terre gelée, dans des arbres gelés, dans des arbres froids, dans un monde qui avait l'air complètement dépouillé de vie. Un miracle arrivait avec la chaleur, le soleil, l'eau, la vie réapparaissait. Et la même chose quand à l'automne, eh bien, tout ce qui est vivant, tout le vivant disparaît, ou dans une forme d'humilité, je trouve, les arbres, les feuilles, les plantes et même les fruits s'offrent hein, dans un dernier au revoir. Alors ce cycle-là de la nature a inspiré non seulement les poètes, l'art, mais a inspiré les mystiques et les traditions sacrées de tous les temps. A inspiré beaucoup les gens qui méditent de Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh a écrit de beaux poèmes sur la nature. Dans les traditions Theravada, on contemple énormément la nature. Dans le Zen, hein, au Japon, on va jusque, tu sais, où le bouddhiste a rencontré le shintoïste, la religion des esprits et des esprits des lieux et de la nature. On revoit la nature dans son essence sacrée. Et on oublie que nous sommes faits d'esprit dans la matière et dans la vision animiste. Ben, tout dans la nature est aussi fait d'esprit. Pas esprit au sens où, tu sais, Martin Bilodeau est en train de réfléchir le monde dans son petit cerveau, puis regarder un arbre, puis là, je me dis, oh, l'arbre est en train de penser à Martin Bilodeau. Ça, c'est comme un point de vue un peu narcissique là, sur la nature et nous, et notre relation. Mais esprit au ce sens, où il y a justement une essence,
un spiritus, là, quelque chose d'intérieur, d'invisible. Et en ce moment, on est en train de voir là, que les arbres ont des émotions, les arbres émettent des molécules dans les airs pour se défendre contre euh, tu sais, de l'adversité, un feu, des insectes, etc. Fait que je suis pas là pour débattre ce matin, je veux juste peut-être vous exposer une vision plus large sur la nature. Et après ça, des pratiques plus spécifiques qu'on peut faire, ne serait-ce que pour revenir à une reconnexion, parce qu'on est très déconnecté de la nature dans notre monde moderne. Vous le savez, en blague, là, on demande dans les écoles aux États-Unis parfois si comment, c'est d'où viennent les frites, puis les gens pensent pas qu'il y a des patates, puis c'est un légume, ils pensent que les frites, ils apparaissent comme ça, puis qu'on les met dans une friteuse, puis c'est ça des frites. Fait que, on est loin des fois de, de l'origine et de la bonté qui nous entoure, parce que la première vision sur la nature, c'est celle de réintégrer justement une vue où tout peut avoir, où on peut considérer tout comme un esprit. Ce qui veut dire, nous sommes un esprit dans un corps, et bien, toute la matière du vivant, eh bien, a aussi un esprit. Pas comme on l'entend, pas au niveau, pas comme nous, pas avec la conscience, l'esprit rationnel, l'analyse, peut-être tant mieux, pas d'ego non plus. C'est ce qui fait que dans la nature, on peut se retrouver. Et il y a un super beau proverbe, justement, qui dit on est bien dans la nature parce que la nature ne nous juge pas. Hein? On peut se retrouver en la nature, parce que face à une montagne, un lac, un arbre, un coucher de soleil, eh bien, on n'est pas jugé. Et on cesse donc de se juger nous-mêmes. Et c'est là où, dans une certaine forme de simplicité, la nature, elle est sacrée. Elle nous offre un temple dans lequel, pour de multiples raisons, qu'on ait une vue animiste, qu'on soit contemplatif, qu'on soit jardinier, qu'on soit quelqu'un qui aime le plein air, la nature est un espace sacré au sens où je peux retrouver mon authenticité, où je peux retrouver une relation qui est saine avec ma nature humaine. Et souvent, on relâche donc toutes les tensions qu'on a avec les autres êtres humains, le trafic, le travail, et enfin, on se retrouve. Et si ça, c'est pas un espace sacré, je ne sais pas c'est quoi, mes amis. Parce que se retrouver soi, dépouillé de tous les titres, mes fonctions, mon stress, le souci de la performance, si ça, c'est pas un espace sacré que la nature nous offre encore aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi. Et au-delà de ça, eh bien, il faut humblement, quand il y a une méditation bouddhiste dans laquelle on contemple l'interdépendance entre les êtres humains, mais entre aussi l'humain et la nature. Et ça, on l'oublie. Je viens de vous dire que, tu sais, les pizzas poussent pas dans les arbres, puis les patates frites non plus, là. Donc, il y a des patates dans la terre. Et dans une des pratiques sur l'alimentation consciente, sur la méditation finalement, quand on se nourrit dans les ashrams ou dans les monastères bouddhistes, on prend un temps des fois pour rencontrer l'origine de tout ce qu'on va, on le dit comme ça, là, il n'y a pas peur des mots, mais avec quoi on va communier. Parce que le geste de communion, c'est finalement d'intégrer, hein, des molécules, d'intégrer de la nourriture, d'intégrer quelque chose en moi. Il y a une façon de retrouver cette relation à la bonté qui est là dans la nature. Parce que la vision de la bonté sur la nature, c'est de se rappeler que pour la nature elle-même, pour la terre-mère qu'on appelle, pour Pachamama, Gaïa, peu importe les noms qu'on lui donne en ce moment dans cette grande réémergence là, sur la nature sacrée, eh bien, le plus important de se rappeler, c'est qu'elle n'a aucune discrimination. Elle va offrir son sol pour qu'on marche dessus, son eau à boire. Elle va offrir ses fruits, ses légumes, son blé, ses grains euh, à tous les êtres. Et ça, pour moi en tout cas, quand on parle de terre-mère, ça peut être symbolique pour certains, ça peut être un peu romantique pour d'autres, mais il y a quand même quelque chose au niveau d'une conscience et d'une bonté et d'une générosité inconditionnelle et universelle que la nature a pour tout ce qui vit sur elle, à travers elle. Et c'est la même chose quand on a prié, puis on peut trouver que des fois c'est des religions, des folkloriques ou un peu, tu sais, enfantines. Pour moi, il y a une immense sagesse de se prosterner devant le soleil, de se prosterner devant la terre, d'honorer tous les fruits, tous les légumes, tous les grains qui composent même une alimentation plus complexe aujourd'hui. Et si vous mangez, tu sais, des êtres vivants, poissons, animaux ou autres, ben, de façon très légitime, où on est venu aussi des peuples chasseurs, et, et il y a aussi une bonté de la nature, hein, de nous offrir ça, et même, on va dire, de l'animal de s'offrir à nous
pour nous permettre de vivre notre existence dans le monde. Alors, quand on s'alimente de façon consciente, et peut-être aujourd'hui, ben, ça va être un peu notre méditation, là, mes amis d'amour, parce que sur la vue animiste, puis la vue de la nature sacrée, ça parle de nos croyances, de notre relation. Je me disais, peut-être on va trop loin là ce matin dans les explications. Quelque chose de plus pratique qu'on peut intégrer plus facilement au quotidien, c'est ça change non seulement notre rapport à la nature, mais ça change fondamentalement notre rapport à l'alimentation. Et on le sait que l'alimentation, ben, plein de troubles, plein de stress, plein d'émotions passent à travers notre rapport à l'alimentation. Et ça nous met dans un état de grâce, un état de calme et un état, je dirais, de gratitude infinie pour tout ce qu'on reçoit et dont on peut être nourri. Et la façon de le faire, c'est de regarder ce qui est là et d'où ça vient. Et peut-être ça va amener des changements dans votre alimentation aussi, pour se rappeler humblement. Et c'est aussi une médecine de l'humilité, hein, tout le néo-paganisme, le néo-chamanisme, hein, les médecines de la terre-mère. C'est une médecine, c'est une philosophie d'humilité parce que ben, je dépends, hein, d'une vache à quelque part pour avoir mon yogourt puis mon petit lait dans mon café. Je dépends d'un peuple dans des pays tropicaux qui font la culture du café pour l'avoir, mon petit café. Et l'eau qui est dans mon... Je vous le dis là, puisque juste avec le café, on peut faire une méditation de 30 minutes. Hein. Juste avec le thé. On n'est même pas obligé d'avoir une assiette puis un banquet complet, là. Mais juste avec un élément que j'intègre dans la journée, je peux découvrir la médecine de l'humilité, je peux remplir mon cœur de gratitude et je peux ressentir, et c'est ça peut-être le plus beau, la bonté fondamentale du monde. Et ça aussi, la bonté fondamentale, c'est sacré, comme la terre qui nous offre ses plus beaux joyaux, ses plus beaux cadeaux à tous les êtres humains, quels qu'ils soient. Hein. Le voleur comme celui qui a été volé, hein, la victime et le bourreau, parce que on mérite tous de faire l'expérience de vivre, de se guérir puis d'évoluer. La nature, la terre-mère, c'est ça sa bonté fondamentale. Et moi, je la reçois. Peu importe qui je suis aujourd'hui, je suis digne de respirer l'air qu'on m'offre. Je suis digne d'avoir le soleil qui me permet de vivre et d'exister aussi. Et tout ce que je vais ingérer, hein, pour soutenir mon petit temple qui est mon corps, eh bien, j'en ai aussi la dignité parce que ça m'est offert. Et c'est dans la nature qu'on peut voir comme quelque chose de divin ou de sacré, qu'on reçoit aussi ces offrandes-là. Et c'est le premier rite de la communion. La communion, c'est ce qui va être dans mon essence tout à l'heure, là, ce qui va être dans mon corps, ce qui va être dans mon esprit. C'est ce qui transforme aussi mes hormones du bonheur. Ça part aussi de l'alimentation. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont là, qui font partie de mon quotidien. Et parce que je suis déconnecté de la nature, je vais être jusqu'à déconnecter des éléments de la nature qui vont avoir une relation aussi intime que rentrer dans mon corps. Alors aujourd'hui, c'est tout simple, ma méditation, mais je vous le dis, ça a de nombreux bienfaits. Et c'est une des méditations que vous allez être capable le plus, même des fois en 2 minutes, hein, de respirer. Des fois, les gens ils pensent que je bénis mon repas ou que je fais quelque chose du genre. Ils disent, ah, on bénit encore les repas. Non, je bénis en ce sens que je dis merci à la terre-mère, je dis merci à ma mère, je dis merci à ce qui est là, je dis merci à... Parce que dans la méditation de pleine conscience, on peut aller très loin. On peut voir le mystère d'un fruit, d'un légume qui a été créé à partir d'une petite semence toute sec qui a passé l'hiver gelé, avoir aucune source de vie à l'intérieur. Et de ça, moi, je considère qu'un miracle ou qu'un mystère parce que la vie est apparue. Après des mois d'inexistence de vie, c'est comme si un corps mort, imaginez un corps mort, là, je meurs, puis 6 mois après, je réapparais. C'est ça, la nature. C'est ça, toutes les saisons, dans tous les pays du monde, et même des pays où on est 30 ans sans avoir une goutte d'eau, et à un moment donné, il y a de l'eau, et le sol est gorgé de vie. Et il y a même des animaux comme des formes de grenouilles qui, après 30 ans, en espèce d'hibernation et de sécheresse, hein, réapparaissent à la vie. Alors, s'il n'y a pas un mystère là, puis il n'y a pas quelque chose qui nous rend plus humbles dans notre grand ego, hein, parce qu'on parle beaucoup de l'ego, puis on oublie les médecines qui nous permettent d'apaiser l'ego et de faire disparaître l'ego. C'est pas des choses complexes, c'est des choses très simples comme honorer, voir qu'il y a un arbre un jour qui a poussé et que cet arbre-là, il s'est gorgé quoi de soleil, de terre, d'eau et d'air, et que ça a donné la vie, et que cette vie-là m'a apporté des fruits, des légumes, des grains, a permis de nourrir peut-être les animaux qui me nourrissent maintenant ou les poissons qui me nourrissent. Et ça, ben, il y a un petit miracle là-dedans. Il y a une appréciation tellement juste. C'est juste. C'est pas
fantastique, c'est pas imaginaire, c'est juste. C'est revenir à la réalité, revenir à ce qui est là et voir le miracle dans des gestes quotidiens comme se nourrir et manger, pour vivre peut-être une communion avec la nature. Alors, je vous invite en ce moment à prendre la posture de méditation si ce n'est pas déjà fait. Merci d'être là, mes beaux amis d'amour. J'étais pas sûr que ce thème-là allait, aller à tant de gens ce matin et que vous alliez rester là. Alors, je suis très content de voir que votre cœur, probablement votre cœur d'enfant, hein, a envie et aspire à une relation nouvelle, authentique et fraîche avec le monde qui nous entoure et la nature. Alors, vous pouvez le remercier d'être resté là, ce cœur, cet espace hein, frais et sincère à l'intérieur, dans lequel on va méditer d'ailleurs. Et vous pouvez prendre une posture dans laquelle vous allez être immobile et à la fois confortable. Et on va faire une pratique de pleine conscience ce matin sur la nourriture. Peut-être vous pouvez choisir des éléments que vous venez de manger ce matin ou des éléments ou des aliments que vous allez manger plus tard aujourd'hui. C'est mes filles qui vous disent bonne méditation tout le monde. Alors on peut prendre de belles respirations profondes. Aller jusqu'au ventre, justement. On peut inspirer, laisser le ventre se gonfler. Expirer, laisser le ventre se dégonfler. Et ça respire. Calme et déposé. S'il y avait des sons, s'il y avait des sensations, s'il y avait des bruits intérieurs qu'on appelle les pensées. À chaque fois, je resterai détendu. Voilà. Et je reviendrai au souffle. Et je serai là, témoin de l'instant présent. Tout simplement. Et je peux savourer pour un court instant les sensations de la respiration comme ce gardien du temps présent, le souffle. Et quand ça inspire, j'observe les légères sensations de fraîcheur. Et quand ça expire, les légères sensations de chaleur. Et j'inspire, fraîcheur. Et j'expire, chaleur. Et pour un court instant, je fais un avec la respiration. Quand ça inspire, j'inspire. Quand ça expire, j'expire. Et je peux prendre un temps pour honorer cet air que je respire, ce même air que je respire qui depuis des millions d'années passe à travers tout ce qui existe et vit
sur la terre. Je respire le même air que les premières forêts, que les jungles. C'est l'air qui donne vie à l'eau, qui permet aux poissons, aux baleines. C'est le même air qu'a respiré les dinosaures pendant des centaines de millions d'années. C'est le même air qui est sur la terre depuis le début des commencements, purifié à travers les fleuves et les rivières, l'océan et les forêts du monde, qui voyage à travers l'arbre et la feuille et la fleur, et qui entre juste en ce moment dans mes narines. Et je respire à travers le grand souffle. Ça respire. Tout respire. L'eau, les montagnes, les forêts, les parcs. La terre elle-même respire. Tous les êtres vivants du monde. Un seul et même souffle. Une seule grande inspiration. Une seule grande expiration. Unis dans ce prana, dans cet oxygène, dans cet air que l'on respire ensemble. Et continuant cette célébration d'union avec la nature, je peux prendre conscience de ce que je vais absorber aujourd'hui dans mon corps, peut-être ce que j'ai déjà absorbé dans mon premier repas, ou des petites bouchées du matin, ou gorgées de jus ou de café. Et je peux amener à mon esprit juste là un élément de nourriture ou de boisson. Et je garde dans mon esprit et je vais jusqu'à son origine, de quoi c'est né, un ingrédient à la fois, dans quel environnement, pays, à travers quelle peuplade, quelle a été la vie de ce fruit ou ce légume ou ces ingrédients, quels qu'ils soient. Qu'est-ce qui l'a amené jusqu'à moi?
Et je réalise que tout est fait de soleil, d'eau, de terre et d'air, et des mêmes éléments, une création unique, un code sacré d'une vie à ce qui nourrit mon être. Et je peux penser également aux êtres humains qui, sans me connaître, tous les facteurs humains qui ont permis de cultiver, faire grandir, transporter, entretenir ou préparer ce qui a nourri mon corps et donc mon esprit. Et cette méditation, je la vis dans mon cœur. Je me donne la permission d'être touché au cœur, d'être ému, comme un élan de gratitude, comme une relation de bonté mutuelle, une dignité de recevoir tout ce miracle pour soutenir ma vie, mon existence, chaque jour. Et conserver cet état pour quelques instants, respirer à l'intérieur de ce qui est là, dans votre cœur, comme un ressenti à la fin de cette contemplation. Et ça respire. Et je peux amener les mains au cœur, namasté, les frotter légèrement ensemble. Amener cette belle chaleur et ma présence au cœur, inspirer par les narines pour expirer bouche. Et inspirer pour faire vibrer le son. Namasté.
Namasté, ma belle Sanganamo. Merci, ma belle Manon. Merci, ma belle Denise. Merci, ma belle Micheline. Merci à mes petites filles qui n'ont pas trop fait de bruit pour vous. Hmm. Si vous voulez me partager, je serais très intéressé de savoir comment ça file, comment ça goûte à l'intérieur, ce type de pratique-là, ce type de méditation que moi je fais depuis certainement plus de 25 ans. C'est des premières pratiques bouddhistes qu'on fait dans les ashrams, dans les monastères. Euh, les bienfaits peut-être ou les questions, peu importe ce qui est là pour vous. Aussi, je vous invite à regarder là, dans le commentaire du vidéo pour tous ceux qui veulent transformer une relation dans une relation d'amour avec absolument tout ce qui existe dans le monde. On a un superbe défi de 21 jours de méditation qui s'en vient à partir de juin. Là, j'en parle depuis le mois de mars. Là. Vous vous dites, mon Dieu, je vais m'inscrire plus tard, plus tard. Peut-être que plus tard, c'est maintenant. Alors, vous pouvez cliquer, aller voir les détails. Si ça vous inspire, ce qui est là comme invitation, eh bien, faites partie de l'aventure. On part pour 21 jours sur manifester l'amour dans tout, pour tout, tout le temps. Alors voilà. Sur ça, je vous souhaite une magnifique semaine. Namaste.